m'appelle Prof. J'ai monté avec une copine ce qu'on appelle le Front de Libération des Nains de Jardin en 1996. Et puis c'est donc cette association, enfin ce front consistait à libérer les nains de leur jardin pour les relâcher en forêt. On pense sincèrement que le nain de jardin est un être qui mérite beaucoup plus d'attention que ce qu'on lui donne, enfin en tout cas à nos yeux. On considère que le nain de jardin est un peu bloqué dans son jardin, il est comme prisonnier et qu'il a vraiment du mal à s'épanouir dans ces conditions. Et donc on a considéré que c'était beaucoup mieux pour lui de retrouver ses origines et d'aller en forêt, de la mettre en groupe, parce qu'en plus de ça, souvent ils sont bien seuls, qu'ils puissent donc se reproduire et puis fonder une nouvelle société. Ici, en qualité de professeur et sciences ménologiques, je suis également président de l'Association internationale pour la protection des nains de jardin. Il y a quelques-uns qui disent que les nains de jardin n'ont rien à faire dans les jardins parce que c'est une enceinte et c'est une prison. Alors libérons-les et mettons-les dans les forêts. Mais les nains de jardin se sentent très mal dans les forêts. Là, ils ont des ennemis, des bestiaux et tout ça. Bah non, moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Enfin non, je crois pas que les nains de jardin doivent rester dans les jardins. D'ailleurs, on a ça correspond pas. Ça va. Enfin, on les sent, ils sont pas heureux. Je pense qu'ils les regardent pas assez ces nains. Je pense. Un nain de jardin est fait pour vivre en forêt à la base, donc je veux dire, il n'y a aucun problème pour eux pour s'acclimater. Après, on repasse des fois les voir, leur dire quelques coucous, ils vont très bien, tout se passe bien. Enfin, si vous avez dans votre jardin un nain de jardin et un petit chien ou un petit chat, ils s'amusent follement avec. Tout ce qui est animaux domestiques qui sont vraiment intraitables avec eux, qui leur font vraiment aucun cadeau. C'est une propriété privée, qu'on est libre de faire ce que l'on veut chez soi, de faire ce que l'on veut dans sa maison ou dans son extérieur, et qu'à partir de là, il faut laisser la liberté aux gens. Et je pense que s'ils sont suffisamment intelligents, comme on peut le supposer, ils devraient comprendre que la propriété privée, c'est quelque chose d'important, quelle qu'elle soit, même pour des nains de jardin. Pour leur plaisir, ils ont une action qui, effectivement, ça a marché, mais que maintenant, ils emmerdent tout le monde, quoi. Et moi, je vais être embêté, disons, toute ma vie avec cette histoire-là, parce que maintenant, je suis obligé de ramasser mes nains tous les soirs. Bon, donc rien que pour ça, je dis que ce sont des petits rigolos, quoi. Tous les hivers, je les rentre, je les mets au chaud. Donc je suis quand même gentil avec mes nains. Je ne veux pas les laisser dehors quand il y a de la neige et tout ça. Donc les histoires du FLNJ, c'est de la... Quand ils nous ont volé les premiers nains, j'ai passé 3 jours, je crois, oui, 3 jours dans le divan à dormir. Et j'avais laissé la fenêtre ouverte et les contrevents fermés, mais non verrouillés. Je m'étais dit comme ça, et puis j'avais un bâton. Alors je m'étais dit, s'il y en a un qui vient, on va se bastonner certainement. 3 jours j'ai passé dans le divan. J'ai laissé tomber, j'ai dit, oh, ils ne reviendront pas. Patatrac, il y a quoi, 3 jours après, oui, 2-3 jours après, ils m'ont volé le restant. Bon, alors voilà mon petit compagnon de travail, là, vous voyez, il a une bêche. Il m'aide à faire le jardin, enfin. Et celui-ci, comme les autres, je l'ai fixé en terre avec ceci. J'ai enfoui donc cette barre de ferraille avec une masse jusque là, ça fait quand même une belle longueur. Et vous pouvez toujours essayer de tirer, vous n'y arriverez pas. Dans le nain, j'ai fixé un bout de bois dans du béton, avec des pointes retournées. Une fois que tout cela était bien sec, j'ai fixé le tout sur la barre de ferraille ici. Et bien, vous voyez, le résultat, c'est que vous pouvez toujours tirer dessus, il ne viendra pas. Alors quand ils l'ont enlevé, quand ils les ont enlevés, les autres, ils ont essayé de faire ça. Il y en a un qui a cédé, le bois devait être plus poreux que le reste, je ne sais pas. Voilà, mais ça c'est mutiler le nain, quoi. C'est vraiment l'handicapé et le... Non, c'est vraiment... C'est un crime pour moi, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ces propriétaires.
Ça, c'est le premier que nous avons acheté. Le plus vieux, soi-disant, comme c'est le premier, hein, il y a aussi, je vous dis, une dizaine d'années déjà. Lui, ce qu'il a de particulier, il a la clé. Hein, il a la clé du moulin. Personne n'a le droit de rentrer. Il n'y a que lui, et puis qui ouvre la porte et les autres y suivent. Et quand il fait nuit, il a sa lanterne, alors il leur montre le chemin. Et en même temps, il tient la garde. Celui-là, il a son petit mouton, hein, il est toujours content avec son petit mouton. Il est très heureux de l'avoir. Et de temps en temps, vous voyez, il regarde vers le ciel, il regarde quel temps on aura. Alors s'il va pleuvoir trop fort, ben, il va essayer de rentrer le mouton. Il le mettra dans le moulin, je pense qu'ils ont une place là-bas pour lui. Et ça nous a fait un pincement au cœur, mais que voulez-vous, ils sont partis. Il y en a qui sont venus, mais pas tous. Ils travaillent dur, dans la totale indifférence, et supportent sans broncher le transistor des voisins. Ils ne ferment jamais l'œil par mesure de prudence, nombreux sont ceux qui les convoitent d'un œil malsain. Nous sommes le groupe Les N'importe Quoi. Je vous présente Corinne, et puis moi c'est Martial. Voilà, on vient de chanter l'hymne officiel de l'Association internationale pour la protection des nains de jardin, qui est présidée par M. Friedman. Ce sont des cris. On est chanteurs, donc nous c'est par la musique, par la chanson, qu'on va donc faire entendre à tout le monde que les nains de jardin sont en danger à l'heure actuelle. Les nains de jardin. Un nain, ça a une âme, c'est également une passion. Bon, quand on voit par exemple des enfants qui prennent ça pour un ballon de foot, qui jouent avec, ou par exemple un chien en étant vulgaire qui vient pisser dessus comme vraiment une merde, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas très, je trouve que c'est pas trop honorant par rapport au nain, quoi. Je veux dire, bon, il y a un respect, on respecte l'humain, il faut respecter aussi le nain, quoi.